Bonjour et bienvenue à toi qui porte le signe du Capricorne en signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour aller voir les vibrations qui t'accompagnent en ce mois de novembre 2025. Le mois de novembre 2025 porte la vibration de l'arcane, la même, du vin, l'arcane du jugement dans le tarot de Marseille. Une arcane qui nous parle de réveil, de résurrection et d'appel. C'est l'éveil de l'âme. Il peut y avoir des libérations karmiques importantes en ce mois de novembre. Et on te parle aussi de sortir de tes profondeurs pour renaître dans la matière. Allons voir maintenant, ça c'était général, au niveau du professionnel pour toi, puis on fera le sentimental et le développement personnel. Pour les Capricornes en ce mois de novembre, au niveau professionnel, s'il vous plaît. Merci. Ok. On parle de finances et on te parle de contraintes financières pour toi en ce mois de novembre. Donc des factures à payer, on est au niveau pro, peut-être des retards de paiement ou de salaire, peut-être des projets que tu as envie de faire mais tu te rends compte que tu ne gagnes pas assez d'argent. Donc ça te contraint à certaines choses. Il y a des obligations, peut-être tu peux prendre aussi des heures supplémentaires pour gagner un peu plus, d'accord? Ou il peut y avoir des restrictions au niveau de ton travail et donc des primes qui ne sont pas forcément versées, d'accord? Oui. Oui, voilà. Enfin, il n'y a rien de catastrophique, hein, ni de négatif réellement. C'est vraiment comme si on t'empêchait en fait, ou tu réalises que ton travail, il va falloir en changer, hein, parce qu'on a quand même le 37 et qu'il va falloir que tu trouves autre chose où tu vas gagner un peu plus d'argent. C'est toujours pour du positif, hein. On a un 37 qui se réduit en 1, c'est temporaire en tout cas. Allons voir maintenant au niveau sentimental pour les Capricornes. Merci. Ah, la même carte que les Sagittaires. Ok, alors on te parle de secret. Alors on ne veut peut-être pas nous dire au niveau sentimental ce qui t'attend. Il y a peut-être une surprise, mais aussi et surtout on te parle de non-dit, de choses que tu ne dis pas à ton partenaire ou que ton partenaire ne te dit pas. Voilà, et si tu es seul, avec personne dans le cœur, eh bien c'est un peu en gestation. C'est secret. Tu peux aussi avoir une relation qui reste dans l'ombre, d'accord, qui n'est pas officielle en ce mois de novembre. Bien sûr, c'est un tirage général qui est assez court et qui ne parlera peut-être pas à tout le monde. Si tu souhaites une guidance personnalisée, tu n'hésites pas à envoyer un mail à ona.toltec@gmail.com ou via Messenger sur Facebook, sur Instagram ou sur TikTok. Je continue au niveau du développement personnel pour les Capricornes. Au niveau développement personnel, s'il vous plaît, en ce mois de novembre. Il y a trop. Ah, j'en ai une qui est tournée juste là, je vais la prendre. Alors, elle est très mystérieuse pour moi. On te parle de danse de fantômes. Alors, non, oui et non. En fait, ça me fait penser, là, lorsque je tourne la vidéo, on est le 1er novembre, ça me fait penser aux défunts, aux personnes qui ne sont plus là, et que tu ressens peut-être profondément. Tu peux avoir aussi à couper au niveau de ton arbre généalogique des choses. On porte le poids de nos ancêtres. Et là, en fait, cette carte vraiment m'évoque ça. C'est-à-dire un besoin de t'intéresser peut-être à tes racines ou à des personnes qui sont décédées, des proches, mais surtout au niveau vraiment de ta famille. Allez voir un petit peu, tu t'intéresses peut-être à la généalogie, à la psychogénéalogie, à ton arbre. Tu fais peut-être des constellations familiales aussi. Mais il y a des choses qui sont sans doute à libérer au niveau des défunts et au niveau des liens familiaux, à couper, à rendre à chacun.
Voilà, et sinon tu peux être aussi extrêmement guidé hein, par un ancêtre, par quelqu'un, un guide, mais qui n'est plus là, hein, qui fait vraiment partie du monde des morts, d'accord? Voilà, tu vois comment ça te parle, mais avec ce 22 qui se réduit en 4, c'est aussi pour te construire personnellement. Allez, je vais te tirer un petit conseil pour ce mois de novembre. Pour les Capricornes, merci. On te parle du pouvoir de la réceptivité. Le pouvoir de la réceptivité et celui de la manifestation vont de pair. Que ressens-tu? Qu'as-tu envie de vivre? Ressens, fais le vide et manifeste tes émotions. Magnifique. Tes émotions vraiment vont être du coup très mises en avant en ce mois de novembre. Reviens vraiment à tes ressentis, d'accord, et exprime-toi. Je te souhaite un merveilleux mois de novembre. À bientôt.